On parlait de gastronomie tout à l'heure avec une pâtisserie locale importante. C'est Monsieur Vincent Ferniaud qui est aux côtés de ce pâtissier après son jingle. Regardez. Je suis avec Virginie qui est venue de d'une localité voisine, c'est Oulgat, qui est juste à côté et qui nous a porté des pâtisseries. Alors, je tiens à préciser que dans ce grand hôtel que nous a présenté Jean-Sébastien, on vous met sur l'oreiller le soir une madeleine. La fameuse madeleine de Proust. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, hein, c'est le côté pâtissier des choses. C'est pour ça qu'on est resté avec Virginie dans les gâteaux qui sont vraiment on va dire des hits. De la pâtisserie locale. Alors, notamment celui-ci qu'on a devant nous, là, qu'est-ce que c'est ça, Virginie? Ce gâteau, ce beau gâteau avec du sucre glace? C'est le houlgatais. Donc, c'est une spécialité à base de meringue et de crème pralinée. C'est un peu comme un succès. Tout à fait, c'est ça, c'est le même principe. Racontez-moi comment c'est fait alors. Donc, ce sont des disques de meringue. D'accord, des fins disques de meringue. Ensuite, disques de praliné. C'est-à-dire qu'on va dresser à la poche des serpentins de praliné. Exactement. Voilà. Donc c'est un disque de meringue, praliné. Ensuite, on le masque avec toujours de la crème pralinée et on met des amandes dessus. C'est ça, on va mettre du praliné sur le bord. Oui, sur le bord et pour sur le dessus. Pour que ça puisse adhérer un petit peu. Et pratiquement des amandes grillées. Oui, manuellement. Oui, on les jette dessus comme ça pour que ça adhère sur les côtés. Dans la main, on les jette. Et puis après, on met du sucre glace sur le dessus. Voilà, ça c'est le houlgatais, c'est une pure merveille. Hein. Je tiens à vous le dire. Ça, c'est très coquin, ça. Hein, c'est interdit aux enfants, aux mineurs, hein, bien entendu. Oui. Hein, ceux qui nous regardent, rangez vos enfants. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça, c'est un mirliton à la pomme, donc de la pâte sablée, des pommes caramélisées, légèrement flambées au calvados. Légèrement. Quand vous dites légèrement, c'est légèrement. Les enfants peuvent le manger. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette... On voit une crème, là. Crème d'amande. Ah, il y a une crème d'amande sur le dessous. Tout à fait. Une petite crème d'amande. Est-ce qu'on la voit bien à l'image? Parce que, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce rapport entre ce qui va être un petit peu croustillant dessous, le fondant de la crème, n'est-ce pas? Les pommes bien compotées. Caramélisées. Caramélisées avec du beurre? Un petit peu, voilà, hein, parce que quand même Vincent, on est en train de perdre Jean-Sébastien Petit Demange, je t'assure, il est Pourquoi dans il salive? Il salive. Je le connais. Hein. Non, parce que c'est insupportable. Je suis bien content qu'il soit pas là parce qu'en même temps, voilà, j'essaye de préserver un petit peu ce gâteau parce que si on le lâche, lui, c'est un fauve. Hein. Sur le gâteau, c'est un fauve. Alors très bien. Et dessus, donc caramélisé avec ce petit arôme de calvados, c'est une merveille. Là, vous avez un chocolat aussi qui est génial. Oui, les dames d'Oulgat. Les dames d'Oulgat, que c'est joli. Pâte truffée, parfumée au vieux calva. Donc là, par contre, pas pour les enfants. Vraiment. Alors là, pas du tout pour le coup. Non. Mais ça aussi, c'est au calva, ça. Oui, ça sont des raisins macérés dans du calvados recouverts d'une ganache. Chocolat. Donc c'est ganache chocolat, calvados et les raisins macérés un peu comme dans une créole, c'est-à-dire au lieu de mettre du rhum, on met du calva. C'est ça. Mais on reste dans l'idée. Puis alors, une chose qui paraît tout bête, évidemment, le millefeuille qu'on a là, hein, il est caramélisé sur le dessus. Alors oui, donc c'est le tome pousse. Donc une petite compotée de framboises en dessous. Oui, juste pour dire qu'on donne un petit peu de fraîcheur, un peu de fruité. Voilà. Une crème très légère, donc c'est une crème pâtissière allégée avec de la chantilly. Oui, c'est-à-dire... Va-t'en, vilain. Qu'est-ce que tu fais là? Allons, voyons. Laisse-moi travailler. Alors, donc... Et une finition caramel. C'est ça, donc on va mettre une sorte de caramel au beurre salé? Tout à fait. Une caramel au beurre salé sur le dessus qui vient évidemment masquer la pâte feuilletée. Oui. Hein, qui va en même temps consolider un peu l'édifice. Et puis ce petite fraîcheur apportée par la framboise en dessous. Voilà, et les sablés, des petits sablés diamants là. Parfumés fleur de sel. Donc un arrière-goût de sel, vraiment. Ah, là vraiment pour le coup, ils sont bien salins. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et si tu peux ramener un petit peu pour nous également. Oui, qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous tente? Faites votre marché. Les petits salés, là, les petits derniers, là. Ouais. Les petits sablés. Parce que lui, il est plus intéressé par les chocolats au calva. Non, tout ça pour vous dire, évidemment, on est dans un pays de beurre. Qui dit beurre, dit pâtisserie de tradition, de qualité. Et c'est pas très loin d'ici. Donc, franchement, ça mérite le détour. Hein. Merci beaucoup. Merci pour ces pâtisseries succulentes qui donnent l'eau à la bouche. Merci, Virginie. Et voilà, il l'a fait. Et il les ramène, ces pâtisseries, Jean-Sébastien. Ouais, il les cache surtout. Bon, allez, un village historique dans